Ouais, donc je refais ma vidéo parce que j'ai commencé à la faire, mais c'était pour qu'elle soit bien faite, parce que j'avais juste oublié un truc que je voulais vous dire, donc j'essaye de bien faire ma vidéo. Donc j'étais en train d'expliquer que j'ai connu dans le passé une fille qui se dit musulmane, mais qui ne l'est pas, parce qu'elle ne s'est pas comportée comme telle à la fin de la relation, entre autres, parce qu'elle m'a trahi, voilà. Euh, et en fait, je voulais vous dire que les gens qui sont possédés par un djinn, entre autres comme cette fille, qui du coup se dit musulmane, donc déjà elle n'est pas musulmane, elle n'est pas musulmane parce qu'elle s'égare. C'est pour ça que c'est écrit dans le Coran qu'un diable lui est associé. Non, j'explique que en fait, comment je voulais vous dire ça avant que j'oublie. Euh, ah oui, voilà, elle m'a dit un truc à un moment donné, un peu avant la fin de la relation, elle m'a dit que bref, sa porte, elle m'est fermée pour moi éternellement. Bah écoutez, elle fait ce qu'elle veut, je m'en fiche, mais en fait, je vous explique que bon, déjà, ben, ça en fait, déjà, ça montre clairement, déjà, que c'est pas une musulmane, parce qu'en fait, une vraie musulmane, et en fait, sa porte est ouverte pour justement dialoguer avec son frère, même si elle ne le comprend pas. Déjà, c'est pour dire ça. Donc vous voyez, que on soit musulman ou pas, en fait, et ben, c'est expliqué en fait, hein. C'est dit en fait que si tu es dans l'égarement et tout ça, bah, Allah en fait t'associe à toi à un diable, comme elle a subi chez elle, ce qu'elle se disait en fait subir un genoun chez elle. Ok. Moi j'étais avec elle à ce moment-là, c'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo, mais en fait je vous explique au détail près. Donc en fait à un moment donné, elle m'a emmené dans une pièce pour bah, voir si en fait je captais quelque chose. Elle m'a dit viens voir et tout, donc j'ai été voir avec elle. Et il n'y avait rien en fait, moi j'ai rien vu. Par contre, elle se sentait comme persécutée par un genou. Voilà. Ben ça en fait, ça montre que s'il y a un diable qui la persécute et donc en fait bah, qu'elle est dans l'égarement en fait. Voilà. C'est pour ça que son mari de l'époque, sans parler d'eux sur internet, ben, en fait il rigolait un peu de ça, il disait elle était folle en fait. Voilà, parce que lui, il y croyait pas et tout ça. Et en fait, tous les deux, en fait, j'ai perdu contact avec eux. Vous savez pourquoi? Parce que l'un ne croyait pas en tout ça et l'autre était dans l'égarement. Vous comprenez à quel point justement. Mais en fait, voilà, ils se comportaient pas comme de vrais musulmans. Voilà. Il y a beaucoup d'habitudes en plus qu'ils avaient dans leur vie qui montrent qu'ils n'étaient pas musulmans. Ils fumaient, voilà, ce genre de choses. Voilà. Je vous explique en fait les choses. Voilà. Ça, c'était quand j'étais en France, entre autres. Voilà. Bon, bref, du coup, c'était pour vous dire ça, hein, juste. Bah, sans être musulman, en fait, je vous ai expliqué les choses. Voilà, que, en fait, et c'était pour vous réexpliquer, en fait, un détail près, en fait. Que, bah, il y a des phrases et tout ça, en fait. Bah, des phrases très graves, en fait. C'était pour vous réexpliquer la gravité des choses, en fait. Vous vous rendez compte de ce que c'est que de dire à quelqu'un, en fait, ma porte est fermée éternellement, en fait. Vous vous rendez compte de la gravité, en fait, de vos mots. Vous imaginez ce que Allah, votre Allah, il va vous faire. Vous dites ça à un messager de Dieu. Imaginez ce que Allah va vous faire. Vous ne savez pas ce qu'il va vous faire. Si vous saviez, vous auriez très 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 peur. Sachez-le. Vous ne savez pas ce qu'il va vous faire. Mais moi je vous le dis, si vous saviez, vous auriez très peur. Je vous le dis, hein. Vraiment. C'est d'une gravité sans mots. D'oser dire ça. Voilà. Rien que ça. Ouais. Et c'est pour dire ça. C'est à l'issue de tout ça en fait que quand j'ai vécu un ensemble de choses en fait que bah après j'ai pris mes distances en fait avec beaucoup de choses en fait en lien avec Dieu, tout un tas de choses en fait. J'ai révélé des choses mais je ne rentre plus dans tout ça, je cherche plus à convaincre, j'explique mes idées, c'est tout en fait. Voilà, voilà. Avant j'expliquais les choses mais j'essayais un peu de convaincre. Voilà, maintenant je ne cherche plus à convaincre, j'explique voilà ce que je pense puis c'est tout. Voilà, je me prends plus la tête. Ouais. Même un temps, j'avais. Fut un temps, c'était vers 2020, un peu même, un petit peu avant même. Bah, en fait, j'avais carrément. J'y pensais même plus en fait. Je pensais même plus en fait à tout ça. C'était nexté en fait. C'est pas que en fait je faisais n'importe quoi, non, non, non. C'est juste qu'en fait j'avais nexté tout ça tellement ça m'avait gavé en fait de voir des personnes pareilles. Voilà. Voilà. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours un peu pareil, hein, mais j'ai pas énormément de batterie, mais je finis vite fait. Je suis toujours un peu comme avant, en fait. C'est juste que à l'heure d'aujourd'hui, bah, j'explique au détail un peu mieux ce que moi je pense des choses et ce que je sais. Voilà, voilà. Donc c'est pour vous expliquer ça. Voilà. Donc c'est grave, c'est très grave. Voilà, c'est pour vous expliquer en fait.
Vous voyez, bah, l'égarement à la fin des temps, comme ça a été dit, il sera grand. Bah, vous voyez que même chez les soi-disant musulmans, il est grand l'égarement. Voilà, et vous en avez la preuve en fait, hein. Voilà. Ah, est-ce que c'est très grave en plus, c'est pour vous dire, cette fille entre autres m'a dit des choses et tout ça, comme quoi même elle était totalement dans l'égarement, hein. C'est-à-dire même un jour elle a remis en question le fait que Jésus en fait n'est pas en fait reconnu chez les musulmans, ce genre de choses. Ouais, elle était dans l'égarement total en fait. Mais sur le coup, vous savez, moi je savais pas tout en fait à ce moment-là, donc en fait ça me passait là en fait, c'est-à-dire que j'entendais ce qu'elle me disait, je disais ouais, ouais, mais je m'en fichais un peu en fait, parce que j'étais pas là-dedans. J'étais juste là en fait à parler de ce que je voulais parler, c'est tout en fait. Voilà, mais ouais, c'est grave, hein. C'est grave, c'est très grave, hein. C'est pour vous dire en fait, hein. L'égarement, comme il est dit, à la fin des temps, il est grand. Bah, vous le voyez bien. Même chez les musulmans, en fait, il y en a qui disent n'importe quoi. C'est pour ça que votre communauté, entre autres les musulmans, ben, en fait, il y en a en fait qui disent n'importe quoi et que ben, il y en a qui se sentent justement pas représentés en fait par des personnes au sein même de votre communauté. Voilà. Ils l'ont expliqué même chez les musulmans qu'il y en a qui répandent des fausses choses et tout ça. Ouais, ouais, il y a des vidéos qui sont sorties là-dessus. Des gens qui disent n'importe quoi sur l'islam et tout ça. Et vous voyez que même des soi-disant musulmans disent n'importe quoi sur l'islam. Faut que vous sachiez qu'entre autres, moi, le mari de cette femme et tout, il a voulu me tuer, hein. Ouais, c'est pour vous dire la gravité des choses en fait. Vous voyez à quel point c'est grave. Voilà. Ouais, il a voulu me tuer pour une bêtise en fait. C'est-à-dire qu'il a pas accepté en fait le fait que je présentais mes idées et du coup il a pété un câble. Voilà. Donc moi après je l'ai menacé, je lui ai dit que j'allais voir la police et tout ça, mais en fait il faisait le malin. Voilà, parce que soi-disant le gars en fait venait de la banlieue et tout ça, il croyait que ça me faisait peur, en fait. Voilà. Mais c'est fou de voir ça. C'est fou. On vit dans un monde de dingue, hein. Voilà, mais c'est pour dire ça. Mais vous inquiétez pas, votre Allah, il va s'occuper de vous. C'est déjà fait actuellement, il va continuer, et vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Voilà. Mais c'est très grave, très grave. Voilà. Je suis pas parfait, mais en tout cas, j'évite de dire que j'appartiens à une religion et de répandre des fausses rumeurs ou autres, en fait. Voilà. Vous avez votre responsabilité, en fait, hein, sur tout ça. Et vous inquiétez pas, votre Allah, il va vous châtier, il va vous punir, hein, pour tout ce que vous dites de mal et tout ça. Vous inquiétez pas, hein. Ne plaisante pas, hein. Et c'est écrit dans le Coran, malheur à tout calomniateur et tout ça, hein. Évitez de faire de la calomnie parce que votre Allah, il va pas vous pardonner, hein. C'est écrit, hein. C'est le Coran, c'est dur entre autres, hein, ce qui est écrit dedans, hein. Moi, j'ai lu des passages et tout ça, hein. C'est dit dedans, c'est dur, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont voués à l'enfer, hein. Et entre autres, la plupart, je crois, des personnes qui vont en enfer à la fin des temps, c'est soi-disant des femmes, à ce qui paraît. Il y aura beaucoup de femmes, c'est le prophète de l'islam qui l'avait dit à l'époque. Voilà, qu'il y aurait beaucoup de femmes qui iraient en enfer à la fin des temps. Bah, vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, il y a la grande prostituée de l'Apocalypse. Du côté de la Bible et tout ça, c'est expliqué. Donc votre prophète de l'islam, il savait justement bah, qu'il y aurait beaucoup de femmes, voilà, qui iraient en enfer. Voilà, c'est pour vous dire, hein. Voilà. Et c'est très grave, très grave. Voilà. Mais je voulais vous rappeler les choses, comme ça vous savez les choses. Voilà. Il faut éviter de lire tout et n'importe quoi, en fait. Votre Allah vous a jamais autorisé à tuer des gens ou autre. Absolument pas. Faut arrêter de délirer, hein. C'est pas la parole de Jésus, ça. Et votre Jésus est un prophète dans l'islam. Donc si vous écoutez tout et n'importe quoi, et que vous écoutez même plus votre saint prophète de l'islam, écoutez, c'est la parole des saints, ok? Si vous écoutez pas la parole des saints, que vous tuez des gens ou autre, excusez-moi, mais si vous faites comme par exemple Lafouine, il a dit dans l'une de ses musiques, hein, ce qu'il a dit, le Coran n'est pas fini, frère, on va leur tirer dessus. Si vous faites comme Lafouine, ben excusez-moi, mais en fait, vous allez faire n'importe quoi. Ok, il n'y a pas besoin de se dire représentant de musulmans au sein d'une mosquée ou autre pour savoir ça, qu'on n'a pas à tuer des gens au nom de l'islam, ça semble normal en fait. Ah oui, ça semble normal. Vous le dites toutes et tous en fait, ces personnes-là, que l'islam est une religion de paix. Ok, donc il y a un moment donné, une religion même d'amour. Même Lafouine, il le disait dans le passé. Et lui, il dit ça dans ses musiques, ça va pas dans vos têtes. Et je vous le dis, après vous étonnez que ça va mal. Bah oui, forcément, avec des personnes qui tiennent des propos pareils, ça peut pas aller bien, c'est sûr. C'est sûr, hein. Voilà. Bah, vous voyez la gravité des choses. Voilà. Bon, moi, il faut que vous sachiez, je ne serai jamais musulman, parce que c'est personnellement, je suis comme je suis, j'ai pas envie de l'être. Mais si vous l'êtes, vous faites comme vous voulez, en fait. Vous êtes libre de pratiquer, de faire ce que vous voulez de votre religion. Voilà. Mais il y a des choses qu'on n'a pas à faire, surtout au nom d'une religion. Voilà. Il y a des choses qu'on n'a pas à faire. Voilà. C'était pour le rappeler, en fait. Et vous voyez, c'est grave, hein. C'est très grave. L'époque actuelle dans laquelle on vit, c'est très grave. C'est un égarement total, en fait. Total.
Et ça a été dit à la fin des temps, hein. Les gens abandonnent Dieu et se sont égarés, en fait. Voilà. Voilà. Jusqu'à qu'apparaisse l'Antichrist. Et là, c'est la fin des temps. Parce que les croyants, ils vont se le faire. Voilà, je te dis à la fin des temps, puisqu'ils savent que c'est lui. Voilà. Donc oui, même les musulmans vont se le faire, hein. L'Antichrist Dajjal à la fin des temps. Oui, il est pourchassé par Jésus et tout ça, avec les musulmans. Pour vous dire, hein, à quel point c'est réel, hein. Ok, c'est pas du délire, non. C'est un vrai fait, en fait. À quel point ça arrive, vous savez les choses. Voilà, donc c'est pour vous expliquer ça. Égarer au final pourquoi? Égarer les gens, les amener à devenir mécréants ou ne pas croire en fait en Allah ou Dieu, tout ça, pourquoi? Pour au final se faire tuer. Ça sert à quoi? À rien. À rien. À rien. Ben non, à rien. Puisque les personnes qui se sont perdues, bande de stupides, c'est écrit que c'est Allah qui les a fait perdre. Parce qu'il savait qu'ils se perdaient déjà. Voilà. Donc c'est pas lui, il a aucun pouvoir en fait. Il est déjà dans l'égarement, faut vous réveiller. C'est le fils de la perdition, celui qui s'est éloigné des voies du ciel. Il est déjà perdu. Il cherche à perdre les gens parce qu'il est déjà perdu lui-même. Il faut vous réveiller en fait. Si vous croyez en ces mensonges, c'est parce que vous êtes perdu vous-même. Parce que vous ne croyez en rien de sérieux. Voilà. C'est pour ça qu'il a été dit qu'il faudra écouter le prophète de l'islam, le prophète entre autres de la fin des temps. Voilà, le messager de votre Allah et tout ça, sans modération. Parce que c'est la voix de la vérité. C'est le fils de la vérité, le prophète de la fin des temps. Voilà. Donc si vous l'écoutez pas, vous en fait vous êtes dans l'égarement en fait. Voilà. Voilà. Après oui, vous en remettez à votre prophète dans l'islam, soit. Mais en tout cas, le prophète de la fin des temps, c'est le fils de la vérité, hein. Il est reconnu dans l'islam, hein, par un prophète. Je sais plus comme, je crois qu'il s'appelle Abu Daoud, un truc comme ça, il me semble. Bref, en tout cas, un prophète dans le Coran, c'est écrit, et il a parlé du Mahdi et tout ça. Voilà. Je vous ai déjà rappelé que le Mahdi c'est le grand monarque et que c'est la même personne. Je vous ai expliqué au détail près. Comment je le sais? Ils ont un nez aquilin en forme de bec d'aigle. Et le Mahdi, il est reconnaissable par une marque sur son front et un grain de beauté. Voilà, sur son visage. Voilà, je vous ai expliqué. Voilà. Vous allez me dire, oui, c'est peut-être moi. Oui, soit, mais je ne suis pas le Mahdi. Parce que le Mahdi correspond au grand monarque et que le grand monarque met fin à l'islam mondial. Voilà. Il n'est pas là pour anéantir l'islam, il est juste là pour répandre l'équité. Donc c'est-à-dire que vous avez fait n'importe quoi au nom de votre religion, donc lui il rapporte l'équité. Voilà. Parce que vous avez voulu faire passer les choses dans la violence, dans la force et tout ça. Donc lui, il ramène en fait l'équité. Que ça vous plaise ou pas. C'est pour ça que c'est dit que votre Mahdi, vous ne le voyez pas venir. Parce qu'il ne sait pas lui-même qu'il est le Mahdi et il est préparé par Allah en une nuit. Voilà. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. En une nuit, pourquoi? Ce que je pense, moi, de ça, c'est qu'à mon avis, il doit y avoir une guerre qui se déclare. En gros, des guerres civiles ou une guerre mondiale. Donc du coup, il est préparé en une nuit pour en fait tout simplement échapper à ça, en fait. Ou être préparé, pouvoir se défendre. En une nuit, c'est ce que ça traduit, hein. En une nuit, t'es pas préparé en une nuit pour quelque chose en particulier, hein. Ça a pas vraiment de sens de dire ça. Parce que sinon, il l'aurait déjà fait avant. Je sais pas, ça semble logique, non? Peut-être, je me trompe, hein, mais en tout cas, c'est pour vous dire ça, hein. Moi, je me base sur les faits. Ce qui est écrit, c'est ça. C'est que dans la prophétie du grand monarque, c'est expliqué que l'islam mondial, en fait, est fini. On parle d'une personne pieuse et tout ça. Oui, chez les musulmans, vous avez votre religion. En attendant, c'est pas l'islam qui triomphe à la fin des temps, hein. C'est pas l'islam, non. Non, c'est écrit, hein, dans la prophétie du grand monarque. C'est la Sainte Église catholique chrétienne qui a le pouvoir sur tout. C'est pour ça que le pouvoir est donné à cette personne, hein. C'est pas l'islam, hein, qui est répandu dans le monde, hein. Vous vous réveillez en fait. C'est pour ça que le Dajjal il est là, parce que lui il essaye de se servir de vous. Voilà. Sauf que c'est pas ça, c'est pas la prophétie. La vraie prophétie c'est celle que je viens de vous dire. Voilà, que ça vous plaise ou pas, hein. Voilà, c'est celle que je viens de vous dire. Il n'y a pas de prophétie par rapport à votre Mahdi et tout ça. Non, il n'y en a pas, j'en ai pas lu. Je ne connais pas de prophétie. On sait juste que le Mahdi, il apparaît à la fin des temps. Sinon, je le saurais, je l'aurais lu. Je vous explique. Il n'y a pas de prophétie. Personnellement, j'ai pas lu de prophétie sur le Mahdi, hein. Voilà. Qui disent que le Mahdi, on saurait sa mission de la fin des temps. Non, non. On sait juste que le Dajjal, il va être poursuivi par les musulmans et qu'il sera tué avec Jésus. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est pour vous dire ça, en fait, hein. Faut arrêter d'imaginer, faut arrêter de délirer, en fait. La vraie prophétie, c'est la prophétie du grand monarque. C'est pour ça que le Mahdi est là, c'est un rédempteur eschatologique inspiré par Allah et qui rédemption, ça veut dire rachat du sang par le Christ. Donc il est là pour vous ramener justement dans la vérité également christique. Voilà, parce que si vous ne reconnaissez pas Jésus, vous êtes dans l'égarement. Vous ne pourrez pas tout simplement être dans la voie de la justice par rapport au Dajjal pour faire justice. Vous comprenez? Voilà, parce que le Dajjal, c'est une malédiction en fait. Voilà. C'est le fils de la perdition, il est identifié à l'Antichrist, il est perdu. Quand j'ai parlé à cette femme, à cette fille-là,
musulmane dans le passé de l'Antichrist, tout ça, elle en avait peur et voulait pas en entendre parler. Mais voici pourquoi. Parce que tant que vous avez peur, vous ne pourrez pas avancer dans le droit chemin, vous comprenez? Parce que vous êtes manipulable. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Vous devez être préparé. Vous devez savoir les choses. C'est comme ça que vous pouvez justement vous préparer à tout ça. Et être prêt si jamais malheureusement ben, vous êtes mêlé à ça en fait. Voilà. Vous comprenez ou pas? Voilà. Voilà. On ne plaisante pas avec ça en fait. Hein. Tout ça c'est actuel dans le monde en fait. Donc on se doit en fait d'être vigilant. En fait. Sinon on fait n'importe quoi. Voilà. On va pas n'importe où faire n'importe quoi aussi. Voilà. Aussi. Aussi. Sinon vous deviendrez n'importe qui. Et du coup vous finirez soit en prison ou autre en fait. Voilà. Il a été clair, hein, votre prophète dans l'islam, hein, que vous ne devez pas vous laisser séduire par tout le monde, en fait. Hein, ok. Il y a des choses à ne pas faire, en fait. Ok. Donc, si vous écoutez tout et n'importe quoi, vous ferez n'importe quoi. Et si vous écoutez n'importe qui, vous ferez n'importe quoi aussi. Aussi. Donc, c'est pour dire ça. Faut arrêter, hein. Faut arrêter d'écouter de la merde et tout. Hein, je m'excuse, mais moi, je dis les choses, en fait. Hein. Voilà. Donc, tout est dit. Voilà. Mais je voulais que vous sachiez mieux les choses. Donc, oui, les djinns, ce sont bien des esprits maléfiques. Hein. Pour vous rappeler les choses en fait. Satan était comme un djinn avant. Hein. Voilà. Oui, j'ai dit comme un djinn, c'est pareil en fait. C'était un archange, mais après il est devenu un démon, un ange déchu. Voilà. Donc il était au service de Dieu, après il est devenu contre Dieu. Parce que c'est comme un djinn. Et soi-disant, c'est écrit dans votre islam que en fait les djinns ont été créés par Dieu. Bah Satan aussi. Donc c'est un esprit maléfique. Voilà. Les djinns sont des esprits maléfiques. T'es possédé par un djinn, t'es maudit. C'est Allah qui a voulu te maudire. Parce que t'es dans l'égarement. Voilà. C'est pas le diable qui fait ça, c'est Allah. C'est Allah. Votre Allah, il punit les personnes qui sont des mécréants. Voilà. Voilà. Moi, je suis pas pour ça, je vous explique juste que c'est ce qui est écrit. Voilà. Je ne fais que vous dire ce qui est écrit. Voilà. Donc, si vous êtes dans l'égarement, bah, tant pis pour vous. Il a été clair, votre Allah, tout ça. Il vous a dit de suivre la bonne voie, vous écoutez pas, bah, tant pis pour vous, il vous punit. Voilà. C'est pour ça que j'ai perdu des personnes qui ont été possédées des fois. Sûrement, ils ont fait des choses qu'il fallait pas faire. Voilà. Et donc, du coup, ils ont été possédés comme ça à leur insu. Voilà. Ah, tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, en fait? Que rien, moi. Voilà. Mais c'est écrit dans le Coran et tout, en fait, ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc arrêtez de dire que les genoux, les personnes qui disent de la merde sur internet, les genoux sont avec Dieu. Non, non, ils sont pas avec Dieu du tout. Ils sont pas là pour servir Dieu. Hein. Satan servait Dieu avant, après il l'a trahi. Donc les genoux, c'est pareil. Je vous apporte la précision en fait. Quelqu'un qui est possédé par un genoux, je l'ai vu dans ma vie, ok? C'est un fait scientifique, prouvé, au mot près en fait, au détail près, ok? C'est leur vie. Ils ont été possédés par un genoux parce qu'ils sont possédés. Vous comprenez? La possession, c'est négatif, c'est mauvais. Voilà, faut arrêter de délirer. En fait, hein. Les gens qui en souffrent de ça, qui veulent sortir de ça et qui n'arrivent pas à en sortir, j'en ai rencontré. Voilà, même quand on leur parle d'islam, ils font pas les choses parce que la possession prend le pas sur eux. Tellement c'est une malédiction, vous comprenez ou pas? Voilà, donc faut arrêter de dire n'importe quoi. Ok? Les djinns sont des esprits maléfiques, point. Il n'y a rien d'autre, c'est des esprits maléfiques. Donc si vous voulez sortir de ça, faut faire des prières. Voilà, si vous êtes musulman, faut faire vos trucs de, je crois, Rokia ou je sais pas quoi. Faut prier en fait. Voilà, et si vous voulez pas prier, bah tant pis pour vous. Voilà, allez voir un prêtre exorciste, je sais pas moi. Essayez de trouver de l'aide pour sortir de ça en fait. Voilà. Voilà. Et si vous voulez pas sortir de ça, et bah tant pis pour vous. Voilà, c'est votre choix en fait. Faites vos choix, mais vous étonnez pas que vos vies sont malheureuses. C'est vos vies, c'est pas la mienne. Voilà. Donc voilà, tout est dit en fait. Voilà. Moi j'ai jamais été possédé par un djinn dans ma vie personnelle. J'ai jamais été possédé de ma vie. Non, jamais. Jamais. J'ai souffert de troubles personnellement par rapport à ce monde, les tocs et tout ça, c'était une maladie, mais j'ai jamais été possédé. Non, j'ai toujours été moi-même. Toujours, toujours, toujours. J'ai jamais été possédé par une entité, un truc bizarre. Jamais, jamais. Par contre, j'en ai rencontré des personnes comme ça sur cette planète. Oui, il y en a qui sont bizarres. Voilà. C'est cette vie. Hein. Mais je voulais vous expliquer au détail près, comme ça vous avez les infos. Vous ne direz pas que vous n'avez pas les infos en fait. Vous avez les informations, donc voilà.